Shalom, peuple de Dieu, je continue. Là, c'est la deuxième vidéo que je fais suivre. Je viens de passer un message. Là, je continue avec un nouveau message. Que vraiment que Dieu soit avec nous, que le sang de Jésus-Christ nous couvre toute personne qui est en train de suivre ce message. Que nous soyons sous la protection divine de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, notre protecteur. Et voilà, je suis là, j'amène un nouveau message vers vous, mes frères et sœurs. J'aimerais bien que vous me prêtez attention, que vous priez vraiment pour discerner ce message. Demandons vraiment le discernement parce que c'est très important. Sans le discernement, nous pouvons nous tromper, ne pas comprendre le message que Dieu nous donne. Voilà, le manque de discernement peut causer beaucoup de choses dans nos vies, juste parce qu'on n'avait pas compris une petite chose. Donc il faut prier. Quand nous avons des messages, moi-même quand j'ai des messages, mes frères et sœurs, je prie avant de venir passer le message. Ce message que je vais vous passer tout de suite, ça fait quelques mois. Ça fait quelques mois que Dieu m'a révélé cette chose. Donc, j'ai pris le temps de prier pour ça, de comprendre ce que Dieu veut me dire, de comprendre de quoi Dieu veut parler, de c'est quoi le message exact que Dieu veut me parler. Parce que Dieu peut me montrer quelque chose, mais il ne veut pas dire la même chose. Tous les messages ne veulent pas dire la même chose. Il y a chacun, en fait, là, je veux parler de faux serviteurs, les serviteurs du diable qui se moquent du nom de Jésus-Christ. Quand Dieu me révèle ces personnes, il me donne un signe pour chacun. Si vous suivez mes vidéos, vous allez voir que je donne un signe. Je donne chaque fois un signe. Dieu me donne un signe. Dieu vient avec un signe qu'il me donne, qui accompagne le message et la personne qu'il est en train de me montrer. Donc aujourd'hui, j'amène ce message chez vous. Je veux partager ce message avec vous et je veux vous mettre en connaissance de ce que Dieu m'a montré, ce que Dieu m'a dit, de ce que Dieu m'a révélé. Parce que la Bible nous dit, ce qui est révélé est aux hommes et ce qui est caché est à Dieu. Donc quand Dieu nous révèle quelque chose, c'est qu'il a condamné la personne, c'est qu'il a condamné le problème. C'est que le problème n'a plus d'effet, aucun. Donc moi je veux venir, je suis là, je veux vous partager, vous dire ce que Dieu m'a dit, ce que Dieu m'a montré. Il y a un message derrière tout ceci. Dieu veut juste notre bien, nous réveiller, nous sortir, nous délivrer entre les mains des loups ravisseurs, les mauvais, les faux serviteurs du diable qui s'emparent de son peuple. Donc voilà, je dormais, ça fait, comme j'écris tous mes messages, mes rêves sur des trucs, sur les carnets et tout, je l'ai écrit sûrement avec la date et tout quelque part, mais le message, je ne peux pas l'oublier, parce que tout ce que Dieu me révèle, c'est comme gravé dans mon esprit. Je ne peux pas les oublier, jamais. Donc j'ai tous les messages que Dieu me donne, j'oublie pas, voilà. Et encore, je veux revenir sur, je veux essayer de m'arrêter là, une seconde, pour vous dire, mes frères et sœurs, quand tu fais tes rêves, tu as tes visions, ne les néglige jamais. Ne négligez jamais vos rêves. Et quand tu oublies tes rêves, tu as tendance à oublier tes rêves. Tu as rêvé, mais quand tu te réveilles, tu oublies. Mes frères et sœurs, moi j'ai vécu ça. Moi, votre sœur. Quand tu oublies tes rêves, parce que j'ai été combattu dans le travail que Dieu m'a donné. Pendant que Dieu me montre des choses, j'ai été combattu. Quand tu ouvres une porte avec une mauvaise personne, la personne commence à voler tes rêves. Et surtout si tu as ce ministère-là, il y a aussi des gens qui ont des dons de vision. Alors ils sont combattus pour qu'ils ne sachent rien. Parce que à partir d'un message que tu reçois dans ton rêve, si tu as une vision, le livre de Job nous dit que Dieu nous parle que pendant que nous sommes endormis, nous sommes partis dans un profond sommeil. C'est là où Dieu vient nous parler. Dieu nous dit, c'est Dieu vraiment qui nous parle. Il a fait ça avec Abraham, il a fait ça avec Joseph, il a fait ça du début à la fin de la Bible. Dieu a toujours fait ça. Le livre d'Exode nous dit, Dieu a dit à Moïse, dis à mon peuple, je suis l'Éternel Dieu. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, je ne changerai jamais. Éternellement, je m'appellerai comme ça, de génération en génération. Donc Dieu n'a jamais changé. Que personne ne vous mente, que personne ne vienne vous dire, mes frères et sœurs, non, les rêves, les songes, non, c'est faux, il ne faut pas faire attention.
cette personne-là veut votre perte. Vraiment, je vous dis la vérité. Parce que Dieu ne parle que là. Personne n'a vu Dieu devant lui, Dieu venir en costume ou venir sonner chez lui. Dieu a déjà sonné chez quelqu'un. Quelqu'un peut dire ça pour dire de négliger les rêves. Mes frères, c'est faux, mes frères et sœurs. Ne faites vraiment attention à vos songes, ne négligez pas cela. Donc moi, je dormais, c'était il y a en tout cas quelques mois, ça fait peut-être 2 mois, comme ça. Je dormais et j'ai vu, je suis arrivée dans un endroit, donc Dieu m'a emmené là pour me montrer ce qu'il m'a montré. J'arrive dans cet endroit-là, je venais vers une église. Je venais pour entrer dans cette église-là, mais en arrivant là, pour pour entrer dans cette église, juste quand j'arrivais, j'ai vu les gens que je connaissais. Donc la porte était ouverte et moi je venais, j'arrivais et j'ai vu quelques gens que je connaissais, que je connais très bien, qui étaient assis dans cette église-là, mais tout au début quoi, sur les bancs, les premiers rangs. Donc voilà, je les ai vus de loin pendant que je venais pour entrer dans l'église. Et en arrivant, il y avait 2 personnes qui étaient devant la porte de l'église. Ils ont fermé les portes, ils m'ont dit non, toi tu ne peux pas entrer. J'ai dit, ah bon, pourquoi? Ils m'ont donné une raison là qui n'avait pas de sens. Ils me disaient que j'étais arrivé en retard, que je ne pouvais pas participer à la cérémonie. Donc, il y a une cérémonie qui se faisait là-dedans, à l'intérieur. Ok, je me suis éclipsée, je suis partie à côté. Et quand je suis partie à côté, j'ai vu juste à côté, en face de l'église, il y avait un grand barbecue. C'est comme si on donnait un grand barbecue. Il y avait du monde, il y avait des gens qui étaient dehors. Et j'arrive là, je pars m'associer avec les gens qui étaient là. Je commence donc pour aller directement, hein, pour ne pas trop prendre le temps, je vais directement expliquer. Dans le grand barbecue, et ce qui s'est donné là, la nourriture là, c'était la parole de Dieu. Mais en plein air, c'était en plein air. Et pourtant, on m'a fermé la porte d'une église bâtiment. Ça, je vous dis la vérité, mes frères et sœurs. Je suis partie vers là et je commençais à partager la parole avec ces gens qui partageaient la parole en plein air. C'était la parole de Dieu qui était partagée en plein air. Donc, si vous comprenez déjà ce que je vais dire, je suis restée là, je suivais la parole. On partageait la parole de Dieu. Et pendant ces temps-là, il y a une cérémonie qui se faisait dans cette église-là, bâtiment, qui était fermée. Et soudain, j'ai entendu une chanson mondaine, une chanson d'un musicien profane, un musicien qui adore le diable. Donc moi, je ne cite pas les noms des musiciens parce que c'est vraiment pas mon monde à moi. Moi, je ne suis pas du monde. Mais cette chanson-là chantée dans l'église. Après la cérémonie qu'ils ont fait, il y a cette chanson-là qui a commencé à chanter. Alors moi, j'étais choquée. Je commençais à parler. Je parlais avec les gens qui étaient là. On commençait à parler. Mais comment ça se fait que dans cette église, ils mettent la musique du monde? La musique profane, je ne sais pas comment on appelle profane, la musique du monde. Comment ça se fait que cette musique joue cette chanson-là? Ce n'est pas normal, mais c'est une église de Jésus-Christ ou pas. Ils adorent Jésus-Christ ou ils adorent le diable. Et cette musique-là chantée. Et juste après, les portes sont ouvertes de cette église-là. C'était un message aussi pour les personnes que j'avais vues, que je connaissais là. Et ces personnes-là sont sorties. C'était un message privé que j'avais donné à ces gens-là. À ces gens-là que Dieu m'avait montré. Voilà, donc ils sont sortis et je les ai vus. Et la suite était un message, vraiment, c'était un message privé pour ces gens-là que j'avais donné. Je leur avais donné déjà leur message. Donc, voilà. Mes frères et sœurs, ce que Dieu a voulu me dire tout simplement était que il n'était pas dans cette église-là. Et cette église-là, Dieu m'a montré clairement les gens. Donc Dieu donne toujours un signe pour que tu comprennes de qui il parle, où tu es. Dieu donne une référence de ces gens-là parce que je connais ces gens-là pris là-bas depuis des années. Et moi-même, je connais la vie un peu de comment ces gens-là vivent. Et je remarque, j'avais remarqué ça avant même que Dieu me révèle que cette église-là, il n'est pas là-bas dedans. La façon de vivre de ces gens-là. Il faut regarder les signes que les gens donnent. Quand les gens vont prier pendant des années quelque part, il faut regarder l'évolution des gens. L'évolution des gens sont spirituelles, mes frères et sœurs. Ce n'est pas le pantalon et la robe et la jupe que tu portes et les bijoux ou quoi, ou les voitures, les maisons. Non, ce n'est pas ça.
La vraie vie d'une personne, c'est la vie spirituelle d'abord. Parce que si spirituellement tu n'es rien, tu es mort. Physiquement, tu n'es rien, ce n'est qu'une question de temps. Et Dieu m'a donné la référence pour que je comprenne de qui il veut parler, de quelle église il voulait parler. Dieu m'a parlé d'une église qui est, je pense bien, à Forêt, à Bruxelles, à Forêt. Et cette église-là s'appelle Source d'eau vive, si je ne me trompe pas. Source d'eau vive. Et le pasteur s'appelle Guilain. Je ne peux pas mentir. C'est que Dieu m'a dit, je ne peux pas tourner en rond. Je dis, c'est que Dieu m'a montré. Je n'ai pas peur d'une personne, j'ai peur de Dieu. Je respecte Dieu. Et c'est Dieu-là qui m'a parlé, qui m'a montré, qui m'a donné cette révélation. C'est lui seul qui me protège. Moi, je ne dis que c'est que Dieu m'a dit. C'est source d'eau vive ou je pense c'est source d'eau vive, je pense. Donc, voilà, Dieu m'a montré qu'il n'est pas là-bas et qu'il y a le monde dans cette église-là. La musique du monde, ça voulait tout simplement dire que les parties qui se font là-bas dedans ne glorifient pas l'Éternel, mais ça glorifie le monde. C'est le monde qui est dans cette église-là. Dieu n'est pas là. Donc, quand Dieu n'est pas là, mon frère, ma soeur, tu peux partir des années, tu resteras le même. C'est ce qui explique le comportement des gens que je connais qui prient là-bas. Donc, voilà, mes frères et sœurs, je suis venu vous dire, parce que quand tu vois, je vous dis, mes frères et sœurs, de discerner, de regarder une église, qu'est-ce qui se passe dans cette église, les gens qui prient là-bas. Parce que dans cette église-là, source d'eau vive là, il y a un couple, il y a une femme qui a brûlé son mari vivant dans cette église-là. Il y a une femme qui a brûlé son mari, un homme qui était mort. Un Congolais qui était mort il n'y a pas trop longtemps. Sa femme l'avait brûlé vif à la maison devant ses enfants. Ces gens-là, cet homme-là qu'on avait brûlé vif là, il chantait dans la chorale dans cette église-là. Pourquoi maintenant? Est-ce que Dieu veut le malheur pour ses enfants? Dieu veut le malheur, c'est un Dieu de malheur. Quand vous priez votre Dieu, quand on adore notre Dieu, après on nous brûle, on meurt comme ça dans les souffrances, on ne comprend pas comment les malheurs... Non. Notre Dieu n'est pas un Dieu de malheur. Quand vous voyez des malheurs comme ça, posez-vous la question, mais comment cet homme chantait dans cette chorale? Comment est-ce que sa femme peut le brûler comme ça, mes frères et sœurs? Notre Dieu nous a dit, soyons intelligents, soyons éclairés, réveillons-nous. Quand vous voyez des mauvais signes, tu pars dans une église, mais tu es aigri des années tu es en colère, tu as des esprits qui t'habitent, tu ne comprends pas ta vie, tu ne t'en sors pas, tu ne changes pas. Alors, il y a quelque chose qui se passe là. Dieu parle dans une église. L'église, d'abord, l'église, ce n'est pas un bâtiment. Il faut que les gens comprennent ça d'abord. Ce n'est pas un bâtiment. Toi, quand tu te déplaces, tu as fait le choix d'aller dans un bâtiment. C'est bien, mais aie Christ en toi. L'Esprit Saint doit te parler, te révéler des choses. Avant que tu pars d'abord prier quelque part, il faut que Dieu te montre cette église-là. Il faut que Dieu te parle. Voilà, aujourd'hui, j'ai amené ce message. Si tu as ton frère, tu as ta soeur, toi-même, aujourd'hui, tu as entendu cette révélation que notre Dieu nous a fait. Nous ne voulons pas le malheur des autres. Au contraire, nous voulons nous tous hériter le royaume de Dieu. Dieu m'a montré cela. S'il y a une personne qui connaît, prions pour les gens qui sont là-bas, parlons aux gens qui prient là-bas, parce qu'on a compris qu'il y a une captivité, mais terrible, mais comme Élie a dit, son Dieu avait descendu le feu. Nous avons mis notre Dieu en épreuve. On va voir entre les dieux de Baal, entre les dieux d'Élie, mon Dieu à moi, le Dieu que moi je connais, le Dieu que je sers, c'est lui qui a toujours les derniers mots. Moi j'ai confiance en ces dieux. Voilà pourquoi je suis là aujourd'hui, mes frères et sœurs. J'étais là pour vous dire, pour vous révéler cette chose qui est terrible que Dieu a montrée pour cette église. Je ne peux pas le garder pour moi. Je respecte mon Dieu et je respecte la parole de Dieu. J'expose les œuvres infructueuses du monde du ténèbre. Je les expose. Voilà. Je fais seulement ce que Dieu m'a demandé, afin que tous ces sons-là ne reposent pas entre mes mains. Que Dieu vous bénisse et moi je vous dis à la prochaine. Au revoir.